l'enjeu, c'est la retraite de tous et toutes. Le régime général qui va disparaître avec le système universel, c'est les 18 millions de salariés du secteur privé qui cotisent avec leur régime complémentaire, Agirc-Arrco, qui disparaîtrait, les 25 meilleures années, la façon d'acquérir ses droits à la retraite qui serait remplacée par ce système à points où il faudrait acheter des points tout au long de la vie active, dans les périodes de bas salaire, quand on n'a pas de boulot, ce sera beaucoup plus difficile, quand on n'a qu'un temps partiel, par exemple, comme je l'ai dit, on nous dit que ce sera plus égalitaire, 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits, sauf que si vous avez qu'un petit salaire, a fortiori si c'est à temps partiel, si vous avez des interruptions de carrière, eh bien vous aurez qu'un petit capital de points. Et le moment venu, ça ne fera qu'une petite retraite. Le mardi 17 décembre, c'est-à-dire demain, il faut que nous soyons très très nombreux dans la grève à manifester pour que le gouvernement comprenne très très vite qu'il faut faire stop, pause. Il faut qu'il arrête avec cette très mauvaise idée. De l'âge pivot, de l'âge équilibre. Mais écoutez, le président de la République nous dit qu'il veut faire l'histoire. Eh bien, quand on veut faire l'histoire, on fait en sorte de la faire bien. On prend le temps de la faire bien. Et là, à l'évidence, il faut qu'ils comprennent que si on veut éviter une erreur historique, il faut faire stop, pause. Ils n'ont pas réussi à expliquer, ils n'ont pas réussi à convaincre depuis 3 ans qu'ils portent ce projet. Donc, je pense qu'il faut retourner la question au gouvernement, qu'il fasse stop, pause sur ce projet de réforme de régime unique par points et les choses iront mieux, beaucoup mieux. Le corps dit aussi que ce déficit n'est pas une dérive de dépenses, mais un manque de ressources du fait des réductions d'emplois dans la fonction publique et du blocage des salaires des fonctionnaires qui fait qu'il y a moins de cotisations qui rentrent dans le système. C'est ce qui fait le déséquilibre. L'équilibre, il est entre la dépense et la recette. Or là, c'est la recette qui fait défaut. Et le corps dit aussi, et là, nous avons une proposition alternative, puisque le gouvernement ne cesse de nous dire, est-ce que vous avez une proposition alternative à l'âge d'équilibre qui est hors du régime unique, là, pour le moment, en matière d'équilibre? Eh bien, oui, nous avons une 1% d'augmentation des cotisations. C'est ce que le Conseil d'orientation des retraites dit. 1% partagé entre salariés et employeurs. Ça fait partie de la négociation. Ça fait l'équilibre. Donc, augmentation des cotisations. 1% d'augmentation des cotisations. Entre employeurs et salariés. Le Conseil d'orientation des retraites le dit. Ça équilibre le système. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que le Conseil d'orientation des retraites, au mois de juin, avait fait ses projections jusqu'au-delà de 2030, jusqu'en 2050, et il indiquait qu'au-delà de 2030, le régime s'équilibrerait de lui-même, tous paramètres égaux à la situation actuelle aujourd'hui. Et bien évidemment, il faut être totalement engagé. Depuis des mois, et je pourrais même dire des années, nous ne cessons d'alerter sur les difficultés qui deviennent vraiment terribles du fonctionnement de l'hôpital, faute de moyens, là encore. Là aussi, donc, il faut de l'argent. On va trouver où tout cet argent ? Écoutez, la question, elle est celle des soins, la question, elle est celle des choix de société. Il y a quand même des richesses créées chaque année. Le produit intérieur brut augmente. Les inégalités ont augmenté. C'est l'INSEE qui nous l'a dit. Donc, il faut redistribuer beaucoup mieux. Nous avions appelé, nous, à une réforme de la fiscalité qui soit plus juste, plus progressive, qui permette de redistribuer les plus hauts revenus de façon plus efficace à la solidarité nationale, notamment au budget public et donc au budget de l'hôpital, par exemple. Bien évidemment, la grève, c'est pas par plaisir, on le fait pas volontairement, on perd son salaire d'abord, on est en difficulté soi-même, ceux qui sont en grève vont perdre beaucoup en termes de salaire. Évidemment, les usagers des transports sont les premiers affectés, mais ils seront les premiers affectés par le régime de retraite si on va vers ce système unique par points. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile. Je peux vous dire qu'on ne va jamais à la grève par plaisir. On avait prévenu dès le mois d'août, on a mis en garde le gouvernement. Écoutez-nous, entendez-nous, sinon nous n'aurons pas d'autre possibilité que de recourir à notre droit, un droit constitutionnel qui est le droit de grève. Dès le mois de septembre, le 5 décembre, le démarrage de la grève était annoncé. Et encore une fois, les seules réponses qu'on a eues, on ne transigera pas, on sera inflexible, on sera sans complaisance ni faiblesse. Ça n'est pas comme ça qu'on ouvre le dialogue et qu'on nous met ensuite dans la situation, à quelques jours de Noël, de nous dire il faut qu'on fasse une pause, mais nous on cède rien et on accélère le calendrier.